Merci de votre attention. Bonsoir. Avant de tirer les enseignements de notre convention, je voudrais, en notre nom à tous, rendre hommage à deux immenses figures de notre profession qui nous ont quittés cette année, Paul Bocuse et Joël Robuchon. Je veux saluer leur mémoire et saluer leur œuvre. Chacun, à leur façon, ont façonné la cuisine française contemporaine. Ils ont donné un rayonnement inégalé. Ils restent des modèles et une source d'inspiration quotidienne pour nous tous. Monsieur Paul, Joël, merci du fond du cœur. J'en viens maintenant à notre convention. Il y a 11 mois, seulement 11 mois, nous avons décidé et adopté un autre nom, une autre marque, les collectionneurs, je dirais curiosité, exigence, générosité. Nous avons décidé de construire notre nouvelle marque sur ces trois piliers. Des valeurs fortes, des valeurs que nous partageons, des valeurs que nous vivons. Aujourd'hui, s'il fallait retenir un seul mot de cette convention de 2018, ce serait hospitalité. Ce mot m'est cher. Hospitalité devient la clé de voûte de la construction de la communauté des collectionneurs. Comme vous le savez, je suis cuisinier, aubergiste, et je suis aussi un voyageur. Et dans ce domaine, un collectionneur plutôt expérimenté, plutôt exigeant. Je connais bien ces établissements dans lesquels les clients sont certes bien reçus, mais de façon trop souvent impersonnelle. Dans le meilleur des cas, le voyageur a en face de lui quelqu'un qui récite une leçon. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire vivre à ses hôtes une expérience inoubliable. Évidemment, passer à l'hospitalité parfaite n'est pas aisé. Cela exige de repenser en profondeur la façon dont on va faire vivre son métier à tous les niveaux, à tous les instants. En commençant par les choses les plus simples, vous aimez être accueilli dans un restaurant par quelqu'un qui vous demande « Avez-vous une réservation ?» sans même, la plupart des cas, que la personne lève la tête pour vous regarder, tellement il est en train de tapoter sur son ordinateur en cherchant on ne sait quoi. Et passer à l'hospitalité pour conduire à repenser complètement son offre, comme l'a fait par exemple Pierre-Marie Tessier au Château d'Ygrande, comme on vient de le voir, ou Jérôme Hanna à Strasbourg. Passer à l'hospitalité totale demande de la volonté, et j'en suis sûr de la ténacité. Ça demande surtout de l'imagination, et pour avoir de l'imagination, il faut regarder à l'extérieur de nos murs, de nos établissements, aller voir la compétition en Europe et un peu partout dans le monde. C'est comme ça que nous nous nourrissons. En tout cas, c'est comme ça que je me nourris. Faire des rencontres, et c'est comme ça que nous comprenons notre époque. Elle a changé, et parfois, il faut aussi changer les règles du jeu. J'aime à dire que l'habitude est souvent synonyme de mauvaise habitude. Il n'existe pas de bonne habitude, il n'y a que des mauvaises habitudes qui s'inscrivent. Donc il faut en changer pour en acquérir d'autres. C'est la singularité de chacun de nos établissements qui fera émerger la marque des collectionneurs. Nous, restaurateurs et hôteliers, devons bien comprendre que la vieille façon de faire notre métier, avec habitude, vendre une jolie chambre, une belle assiette, cette façon de faire est terminée. C'était beau au temps du tourisme, quand il n'y avait pas l'offre pléthorique que nous subissons, celle que nous développons aujourd'hui, et surtout quand les voyageurs n'avaient pas peur, n'avaient pas à leur disposition les moyens d'information et d'évaluation, de comparaison qui existent aujourd'hui partout autour de nous. Les voyageurs veulent vivre une expérience unique, bien sûr, une expérience dont ils se souviendront. Vous aviez à essayer de nous expliquer comment cette expérience pouvait se construire, mais à chacun d'entre nous
de la créer. Par l'attention, par l'activité, par l'événement, par l'engagement. Tout cela est vrai et important. Je le résume d'un mot, l'humain, la relation humaine, la relation que nous saurons construire avec ce voyageur. La relation humaine est la réponse. C'est elle que le voyageur va ressentir et c'est d'elle dont il se souviendra. C'est elle qui fera de son passage dans un de nos établissements un moment inoubliable. Et ces expériences, c'est nous, les collectionneurs, qui en parlons le mieux. Je vous laisse regarder. On avait 17 années, je suis allé à manger chez Paul Bocuse et je pense que ça a été le meilleur souvenir de ma vie. Un hôtelier nous a emmenés sur son bateau pêcher au milieu d'un lac. Au détour d'une route, je suis tombé sur une bastide merveilleuse, un accueil très sympathique et j'ai pu dîner sous les platanes. Je vais revenir en Islande, c'est une partie de pêche au saumon sauvage avec tout l'arbre qui sonne. Se le prépare après au barbecue dans un cadre idyllique, en pleine nature. Ça restera